Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Il a été notamment question des résultats du recensement général de l'agriculture. L'Algérie a décidé de la fermeture de son espace aérien à la navigation aérienne en provenance ou et à destination du Mali à partir d'aujourd'hui et rejette catégoriquement les accusations portées à son encontre dans le communiqué émanant du gouvernement malien de transition ainsi que dans celui émanant du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Nous vous parlerons par la suite de Connected Algeria 2025, une rencontre organisée au CIC à Alger pour faire de l'Algérie un acteur incontournable de l'économie digitale. Jusqu'à demain, toutes les pistes seront explorées pour construire un écosystème solide. Et puis nous terminerons à Tamanrasset dans le Haut-Gard. Les paysages sont idylliques, presque irréels de beauté. La simplification des procédures et la diversité des offres fait que la région attire toujours plus de voyageurs, bien loin du tumulte urbain. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif au WACF et à des exposés portant notamment sur le lancement des réseaux mobiles 5G ou encore sur les résultats du recensement général de l'agriculture. Après la présentation par le Premier ministre de l'activité du gouvernement durant les 2 dernières semaines, suivie des interventions des ministres, le président de la République a donné des instructions, orientations et directives suivantes. Après examen et approbation du Conseil des ministres du projet de loi sur les WACF, le président de la République a ordonné l'adoption de mécanismes de numérisation à toutes les étapes du recensement des WACF relevant du secteur des affaires religieuses. Concernant l'avancement de la numérisation, après avoir écouté un nouvel exposé détaillé présenté par le haut commissaire de la numérisation sur l'état d'avancement du projet de numérisation globale, le président de la République a fixé la fin de l'année 2025 comme dernier délai pour achever le recensement complet du patrimoine de l'État à l'échelle nationale afin d'établir une base de données avant l'élaboration de la loi de finances 2026. Concernant le lancement de la 5G pour les réseaux de téléphonie mobile, le chef de l'État a ordonné un approfondissement des études relatives à ce type de service afin que le processus soit intégré et efficace à tous les niveaux technologiques et financiers dans le but d'avoir un impact positif pour le développement et l'accompagnement du système économique national d'une part et de fournir les meilleurs services technologiques aux citoyens d'autre part. Concernant les résultats du recensement général de l'agriculture, le président de la République a souligné l'importance capitale de cette opération pour prendre des décisions les plus appropriées, moderniser le secteur agricole et renforcer son rôle stratégique dans la réalisation de la sécurité alimentaire. À cet égard, le président a instruit le ministre de l'Agriculture de procéder à un audit précis de toute la production agricole nationale dans ses différentes filières, incluant le cheptel avec ses différentes espèces et sa répartition géographique, l'état d'avancement de la mise en valeur des surfaces irriguées et le nombre d'arbres fruitiers par espèce, notamment les oliviers et les palmiers à travers le territoire national. La réunion du Conseil des ministres s'est conclue par l'approbation d'accords bilatéraux de coopération. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale face aux violations répétées par l'État du Mali de notre espace aérien, le gouvernement algérien a décidé la fermeture de ce dernier à la navigation aérienne en provenance ou à destination de l'État du Mali, et ce à partir d'aujourd'hui, 7 avril 2025. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un sentiment de grande consternation du communiqué émanant du gouvernement malien de transition ainsi que de celui émanant du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Par son communiqué, le gouvernement de transition au Mali porte de graves accusations contre l'Algérie. En dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exécutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de désolation et de dénuement.
L'Algérie rejette avec force ces tentatives désespérées dans toutes les attitudes malveillantes et systématiquement infondées par lesquelles la junte des putschistes qui sévissent au Mali tente vainement de faire de notre pays un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paye le prix le plus lourd. L'échec de cette clique inconstitutionnelle épate à tous les niveaux, politiques, économiques ou sécuritaires. Les seuls succès de cette même clique peut se prévaloir sont ceux de la satisfaction d'ambitions personnelles au prix du sacrifice de ceux du Mali, de l'assurance de sa survie au détriment de la protection du Mali et de la prédation des maigres ressources de ce pays frère aux dépens de son développement. La collusion que le gouvernement malien établit avec une extrême légèreté entre l'Algérie et le terrorisme manque tellement de sérieux qu'il serait superflu de lui prêter attention ou d'y répondre. En effet, la crédibilité, l'engagement et la détermination de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme n'ont besoin ni d'être justifiés ni d'être établis. Par contre, la première menace et la plus déterminante sans doute qui pèse sur le Mali aujourd'hui réside dans l'incapacité des putschistes à assumer la lutte antiterroriste réelle et effective, au point d'en confier la gestion au mercenariat dont l'Afrique a tellement pâti dans sa récente histoire. La destruction par les forces algériennes de défense aérienne du territoire d'un drone malien a fait immédiatement l'objet d'un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale. Le gouvernement algérien maintient les termes de ce communiqué et tient à ajouter ce qui suit. Premièrement, toutes les données se rapportant à cet incident sont disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale, en particulier les images radars qui établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie. Deuxièmement, il ne s'agit pas de la première violation par un drone malien de l'espace aérien de l'Algérie, mais bien de la troisième en l'espace de seulement quelques mois. Les deux premières violations sont intervenues respectivement le 27 août dernier et le 29 décembre dernier. Toutes les données se rapportant à ces violations sont disponibles dans la banque de données du ministère de la Défense nationale. Et puis troisièmement, s'agissant de l'incident intervenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier, toutes les données disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale, y compris les images radars, établissent qu'il y a eu violation de l'espace aérien de l'Algérie à minuit, 8 minutes, sur une distance d'1,6 km. Le drone en question a dans un premier temps violé l'espace aérien national. Il s'est ensuite éloigné avant d'y retourner en prenant une trajectoire offensive. Quatrièmement, l'entrée du drone malien dans l'espace aérien algérien, son éloignement, puis son retour offensif sur zone ont entraîné sa qualification de manœuvre d'hostilité caractérisée. Suite à cette qualification, le commandement des forces de défense aérienne de l'Algérie a ordonné sa destruction. Le gouvernement algérien regrette par ailleurs profondément l'alignement inconsidéré du Niger et du Burkina Faso sur les thèses fallacieuses présentées par le Mali. Il regrette également le langage outrancier et injustifié tenu à l'égard de l'Algérie, un langage qu'il condamne et rejette avec une extrême fermeté. Le gouvernement algérien regrette également d'avoir appliqué la réciprocité et a procédé au rappel pour consultation de ses ambassadeurs au Mali et au Niger et a différé la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Innover, connecter et avancer, ce sont les mots d'ordre de la rencontre Connected Algeria 2025. Je vous en parlais en titre, une rencontre organisée aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger sous le patronage du Premier ministre. Un séminaire pour penser le futur numérique du pays et faire de l'Algérie un acteur incontournable de l'économie digitale. Intelligence artificielle, cybersécurité, détection de talents, toutes les pistes ont été explorées, le seront également demain pour construire un écosystème solide capable de répondre aux défis de demain. Couverture, Malim Damis. Plus qu'une simple conférence, Connected Algeria se positionne comme un accélérateur d'innovation où des solutions concrètes sont explorées pour transformer l'Algérie en un acteur clé de l'économie numérique mondiale. L'Algérie connectée, c'est deux aspects. C'est à la fois l'aspect au niveau de la digitalisation et de la connectivité, tout ce qui est fibre optique, 5G, en particulier les annonces du gouvernement qui ont été faites dans la volonté d'implanter et d'implémenter la 5G. La deuxième, c'est la partie intelligente. Et cela tourne autour de l'intelligence artificielle. Et là aussi, des annonces gouvernementales ont été faites en termes d'infrastructures qui sont très importantes. Ces deux aspects-là sont très importants en termes d'attractivité du territoire pour attirer l'ensemble des entreprises.
Notre pays a franchi des étapes importantes ces dernières années grâce aux orientations du président de la République et à une vision gouvernementale intégrée visant à instaurer une économie numérique souveraine, dynamique et ouverte sur le monde. La transformation numérique ne se mesure pas uniquement à travers les infrastructures, mais également à travers le nombre des utilisateurs, des développeurs et ceux qui exercent les métiers de l'innovation. C'est dans cet esprit que le ministère de la Poste et des Télécommunications a lancé à travers l'ensemble des institutions du secteur des centres de compétences, Skills Center, dans plusieurs wilayas pour détecter les jeunes talents. L'Algérie dispose d'un fort potentiel numérique avec des infrastructures en développement et un accent mis sur la formation des compétences locales. L'intelligence artificielle et la cybersécurité sont des acteurs clés pour maximiser ce potentiel et créer une économie numérique compétitive. La cybersécurité est un sujet central donc pour tous les pays qui entreprennent, comme l'Algérie, une démarche de transformation numérique d'ampleur. Mais ça n'est pas qu'un sujet uniquement technique et ça n'est pas un sujet d'informaticien. J'insiste beaucoup sur le fait que d'abord et avant tout, il s'agit d'avoir par exemple un cadre légal et réglementaire à la hauteur, ce que l'Algérie développe grandement depuis ces dernières années. Et ensuite, sur le développement de ces infrastructures de télécommunications, d'assurer une sécurité déjà physique des équipements, puisque avant d'être du virtuel, on a vraiment des installations physiques à sécuriser. On travaille sur le domaine de l'IA génératif. Bon, l'IA génératif, en quelque sorte, c'est pour simplifier à peu près le concept, c'est ce qu'on développe des concepts de modèles d'IA génératif, comme ChatGPT par exemple, Mistral ou d'autres. Il nous faut juste une petite infrastructure supplémentaire en termes, par exemple, si on prend le cas, il nous manque à peu près en Algérie les GPU, etc., quelques clusters supplémentaires, en quelque sorte, quelques solutions cloud pour qu'on puisse déployer nos modèles. Nous sommes extrêmement impressionnés par tous les investissements réalisés dans les infrastructures. Nous pensons que cela constitue une base très solide pour le développement à venir et nous croyons qu'il y a énormément de potentiel et de nombreuses choses qui vont se développer. En misant sur le numérique et les infrastructures, le pays pose les bases d'un écosystème capable d'accélérer l'innovation. L'Algérie connectée, c'est une Algérie tournée vers l'avenir. Et elle continue de se tourner vers l'avenir davantage. Partenariat entre Alger et Washington dans un secteur hautement stratégique, l'énergie. Des ingénieurs algériens accomplissent aujourd'hui des tâches de haute technicité au sein de l'entreprise Algesco en collaboration avec le groupe Sonatrach et la société américaine Baker Hughes. L'objectif est de produire localement des pièces de turbines à gaz en Algérie, mais aussi pour le marché africain. Un partenariat technique et industriel qui ne fera que rayonner le savoir-faire algérien bien au-delà des frontières. Alof Hamouche. Nous sommes dans l'un des ateliers de l'entreprise Algesco, spécialisée dans la réparation et la maintenance des turbines et des compresseurs. Ici, des ingénieurs algériens accomplissent des tâches de haute technicité et qui demandent une grande précision afin de garantir le bon fonctionnement des installations énergétiques en Algérie. Algesco s'occupe de la maintenance des turbines et de compresseurs au profit de Sonatrach et Sonalgaz. On les utilise soit pour la production d'électricité, soit pour une charge mécanique afin de comprimer le gaz dans les stations de compression. Aujourd'hui, notre structure a un savoir-faire et une expérience digne des grandes firmes internationales. Sonatrach et Sonalgaz disposent d'un arsenal très important de turbines à gaz qui nécessite, comme vous le savez, une maintenance régulière pour assurer la continuité de la production. Et Algesco joue justement ce rôle majeur ici en Algérie. Fruit d'un partenariat entre les groupes Sonatrach, Sonalgaz et l'américain Baker Hughes, la société Algesco couvre actuellement plus de 80% du marché national avec pour objectif d'étendre sa présence sur les marchés internationaux. Nous avons élaboré un plan de développement pour Algesco afin de lui donner une dimension internationale. Elle opère désormais à l'échelle régionale avec des projets en Tunisie et en Égypte et vise également à pénétrer le marché africain. Ce développement comprend la réalisation complète des opérations ainsi que la fabrication de pièces de rechange ici en Algérie. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République qui a ordonné à Sonalgaz et à Sonatrach de trouver des opportunités d'affaires en Afrique. Aujourd'hui, nous avons conclu un accord avec notre partenaire américain Baker Hughes pour diversifier les produits fabriqués ici dans la structure. Ainsi, nous nous sommes convenus de produire des turbines à gaz de puissance moyenne allant de 20, 30 et 50 mégawatts. Ce type de turbine est très demandé sur le marché africain.
Je suis très heureux de parvenir à cet accord stratégique avec nos partenaires Sonatrach et Sonalgaz. Notre entreprise s'engage à renforcer la coopération et à soutenir les plans d'investissement nécessaires pour faire avancer notre projet commun. A noter que la compagnie américaine Baker Hughes est un partenaire de Sonatrach dans les filiales Algesco et APAC, tout en contribuant à plusieurs projets de développement vitaux dans le secteur de l'énergie en Algérie. Elle compte parmi les plus importantes compagnies mondiales spécialisées dans les technologies de l'énergie. Nous célébrons en ce 7 avril la journée mondiale de la santé. À cette occasion, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirmé que l'Algérie était engagée à réaliser les objectifs du développement durable dans le domaine de la santé, comme en témoignent les efforts déployés qui ont permis d'enregistrer une baisse notable de mortalité maternelle et néonatale. Dans son allocution à l'ouverture des activités de la célébration de cette journée, qui coïncide avec la journée nationale de la protection de la mère et de l'enfant, lue en son nom par le conseiller Mohamed El Hadj, le ministre a mis en avant l'engagement de l'Algérie à réaliser les ODD en se focalisant sur l'accès à tous les services de soins et de prévention de qualité, tout en respectant le droit de tous à la santé. Soulignant l'importance de cette journée célébrée cette année sous le slogan « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », le ministre a mis en relief les efforts du secteur pour limiter la mortalité maternelle ainsi que la mortalité néonatale. Et en cette journée, le consulat d'Algérie à Nice a choisi de mettre à l'honneur les compétences médicales algériennes établies à l'étranger. Une journée d'études riche en échanges, pensée comme une sorte de trait d'union entre les professionnels de notre communauté établie dans la région et ceux qui exercent ici, en Algérie. Il s'agissait de renforcer les passerelles entre les deux rives, partager les expertises et inscrire une médecine algérienne moderne et ouverte sur le monde. Raouf Hadouche. Mettre en lumière le rôle des compétences médicales algériennes établies à l'étranger dans le développement du système de santé national, tel a été l'objectif majeur de cette rencontre à portée symbolique. Aujourd'hui, les autorités veulent donner une réelle dynamique au secteur de la santé plus moderne, plus performant et surtout tourné vers l'avenir. Je suis vraiment heureux de participer à cet événement organisé par le consulat de Nice et de la principauté de Monaco, donc qui a pour but de fédérer toutes les connaissances médicales, que ce soit du point de vue traitement et professionnel. On a eu l'occasion d'échanger énormément avec la communauté et on s'est rendu compte qu'on est extrêmement riche en termes de savoir et de logistique. Donc dans notre cas précis, on a avec l'Université de Tlemcen et la société généticale basée à Oran, commencer à faire des transferts des technologies en faisant des formations à distance mais aussi en présentiel. On a eu de belles preuves aujourd'hui, une synergie magnifique et Monsieur le Consul ainsi que ses collaborateurs ont apporté la preuve qu'on peut mobiliser des énergies algériennes. La preuve en est un professeur qui vient du Canada, qui est né dans la région de Nice et qui est une des références internationales de bioinformatique, collabore avec l'Algérie depuis plus de 2 ans. Les autorités ont pourtant une attention particulière à la diaspora d'élite est une démarche novatrice qui peut générer un impact significatif sur le développement du pays d'origine, en l'occurrence l'Algérie. Je dirais que cette nouvelle ère qui caractérise l'Algérie, nouvelle, nous donne la capacité de nous projeter, fiers de notre passé, confiants dans notre présent et porteur d'un espoir prometteur. À travers cette initiative, il a été aussi question de renforcer l'implication des compétences issues de la communauté nationale à l'étranger dans les efforts de formation, mais aussi favoriser le transfert des technologies médicales de pointe. La présence forte et active des élites et compétences issues de notre communauté nationale établie à l'étranger est appelée à jouer un rôle central et essentiel dans le développement et la modernisation du secteur de la santé, et ceci à travers le partage de leur expérience et expertise réussie avec leurs homologues exerçant en Algérie. Une journée d'études qui constitue donc une étape clé pour renforcer les ponts de coopération entre notre diaspora et le secteur de la santé nationale. C'est aussi une occasion de renouveler les liens entre les membres de la communauté nationale à l'étranger et leur mère patrie, l'Algérie. Au Sahara occidental, dans les territoires occupés, les témoignages sur les violences subies se multiplient. Des militants, journalistes, représentants internationaux sont empêchés de voir, de raconter et d'enquêter. Le régime du Marsen fait taire toutes les voix qui dénoncent les atteintes aux droits humains du peuple sahraoui. Un silence imposé certes, alors que sur place, la répression se poursuit avec violence. Amira Sefta.
Expulsion, interdiction d'entrer dans les territoires sahraouis occupés, harcèlement, menaces et violences sont devenues des méthodes systématiques utilisées par le Marzen pour étouffer les soutiens internationaux aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ces derniers mois, le régime du Marzen a intensifié sa campagne de répression, allant jusqu'à l'intimidation, les menaces de mort et les agressions physiques contre des observateurs étrangers, journalistes et militants syndicaux internationaux. Parmi eux, des syndicalistes espagnols et norvégiens ont récemment été expulsés illégalement des territoires sahraouis occupés, en violation flagrante du droit international et des conventions relatives aux droits de l'homme. En tant que journaliste, j'ai décidé de me rendre dans les territoires sahraouis occupés pour constater de visu les violations des droits humains dont souffre la population sahraoui. Malheureusement, tout comme les 19 délégations internationales qui nous ont précédés, nous avons été refoulés et renvoyés de force en Espagne sans explication valable. Nous avons été victimes de violences physiques et empêchés de quitter notre avion. Un tel traitement constitue une violation grave des droits humains, mais aussi des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Si tel est le sort réservé aux représentants de la communauté internationale, on peut imaginer l'ampleur de la répression infligée dans le silence total au peuple sahraoui. Un peuple sans défense qui subit depuis des décennies les pires formes de brutalité, d'intimidation et de répression dans les prisons et centres de détention de l'occupation marocaine. Des sources médiatiques ont affirmé que l'ambassadeur de l'entité sioniste en Éthiopie a été expulsé ce lundi du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, après que plusieurs États membres aient exprimé leur opposition à sa présence lors d'une réunion annuelle consacrée au génocide au Rwanda, et ce en pleine contestation internationale des politiques génocidaires menées par l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. D'après ces mêmes sources, la présence de l'ambassadeur de l'entité sioniste était inattendue. Une enquête a été ouverte par l'Union africaine pour identifier la partie qui lui a adressé l'invitation. À Gaza, le décompte des morts continue de s'alourdir. Chaque jour, des Palestiniens perdent la vie, parmi eux des journalistes, notamment aujourd'hui à Khan Younes lors de bombardements sionistes. Un journaliste a été brûlé vif alors qu'il exerçait son métier près d'un complexe médical. À travers de tels actes, l'entité sioniste tente d'effacer les témoins, d'étouffer les voix qui racontent l'horreur, pendant que les attaques continuent sans répit du nord au sud de l'enclave. Le récit d'une stratégie mortifère avec notre reporter Wissem Abouzaïd et le commentaire de Sabrina Kachroud. Khan Younes, Rafah et Gaza City, sous les frappes menées par l'armée d'occupation durant la nuit, un nouveau carnage, encore et toujours contre des civils. Ici, les équipes de secours ont commencé à extraire des dizaines de martyrs et de blessés des décombres des habitations effondrées sur leurs occupants innocents. Jusqu'à quand? L'armée d'occupation a également, comme à son habitude désormais, bombardé les tentes des déplacés. Les frappes sionistes continuent, ont ainsi causé d'autres dizaines de morts et de blessés, parmi eux femmes et enfants, qui arrivent dans les hôpitaux les uns derrière les autres, dans un flot et un vacarme incessant. Les scènes sont déchirantes, l'entité sioniste brise des familles démunies, qui transportent comme elles le peuvent leurs proches encore en vie. Mon fils, c'était mon fils. Atrocité après atrocité, les bombardements aériens actuels, de jour comme de nuit, coïncident avec l'invasion terrestre en cours de Rafah. La ville frontalière du sud est isolée du reste des gouvernorats de l'enclave. Au nord, le quartier de Shoujaïra à Gaza City et Beit Lahia croule sous le tonnerre des bombardements d'artillerie qui touchent la moitié des zones résidentielles. Les gens dormaient paisiblement, ils ont été frappés depuis le ciel. Les missiles frappent et font exploser des montagnes. Ils font de même avec les enfants. La stratégie de l'armée d'occupation sur le terrain est claire. Du nord au sud de la bande de Gaza, elle s'inscrit dans une politique de nettoyage ethnique, reflétant le vrai visage et les ambitions du sionisme, à savoir prendre le contrôle de la terre palestinienne en déracinant son peuple. Le Conseil national palestinien a condamné le ciblage des journalistes palestiniens par les forces sionistes dans la ville de Khan Younes à Gaza, qualifiant ce crime de preuve supplémentaire de l'insistance de l'armée d'occupation à cibler les journalistes pour cacher ses crimes contre le peuple palestinien.
Prendre pour cible l'attente des journalistes près d'un complexe médical à Khan Younes, c'est un crime odieux, une guerre sanglante qui s'ajoute au bilan des crimes brutaux commis par l'occupation sioniste contre les journalistes palestiniens. C'est ce qu'a indiqué le chef du CNP dans un communiqué. Le responsable palestinien a exhorté également la communauté internationale à prendre d'urgentes mesures pour mettre fin à cette guerre génocidaire qui a fait près de 65 000 martyrs et disparus, dont 211 journalistes. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a reçu aujourd'hui une délégation du groupe médiatique CNN. Elle était composée du directeur au sein de CNN International, chargé des partenariats stratégiques pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Walid Chamak, et du vice-président chargé des partenariats stratégiques. Une rencontre qui a été l'occasion de discuter des perspectives de partenariat dans le domaine de l'information, faisant état de l'intention de la délégation médiatique d'établir un partenariat avec l'Algérie dans les domaines de l'information et des relations publiques, avec la possibilité d'ouvrir un bureau de la chaîne CNN en Algérie, ainsi que de créer une branche de la plateforme numérique de la chaîne. Il est également prévu d'élargir les perspectives de coopération médiatique entre les institutions médiatiques algériennes et le groupe CNN, notamment à travers un partenariat avec l'établissement public de télévision. La délégation médiatique a aussi passé en revue les perspectives de la formation entre l'Algérie et le groupe à travers l'ouverture d'une académie de formation des journalistes et des professionnels du secteur médiatique. L'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la chaîne Shorouk TV pour infraction persistante des dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité audiovisuelle, et ce après avoir reçu une mise en demeure de 72 heures. L'autorité a également averti la chaîne concernée que, faute de se conformer à l'avenir au terme de la mise en demeure, une suspension totale ou partielle des programmes objets de l'infraction pourra être prononcée. Nous terminons ce journal avec une véritable bouffée d'air pure et de beauté. Direction Tamanrasset, au cœur du Hogar, où les paysages sont tout simplement, vous verrez, à couper le souffle. Montagnes spectaculaires, pics volcaniques, lumière dorée. Vous verrez, les images parlent d'elles-mêmes. Et grâce à la simplification des procédures et des offres d'hébergement variées, la région attire de plus en plus de voyageurs en quête de déconnexion et de sérénité. Tamanrasset s'impose comme une destination touristique à part entière à Mira Sefta. Voici la majestueuse chaîne de montagnes de l'Atakor, qui se distingue par leur forme atypique et leurs couleurs rares. Ici s'élèvent les plus hauts sommets du Hogar et d'Algérie. Les plus connus, le mont Tahat qui culmine à plus de 3000 mètres, le mont Ilaman à 2900 mètres et le plus célèbre des trois, l'Askrem à 2800 mètres d'altitude, offrant une vue imprenable sur un paysage volcanique hors du commun. Des pics rocheux et de gueltas limpides qui créent une atmosphère surréaliste et racontent des millions d'années d'histoire. La route là de Tamanrasset à Askrem, c'est superbe. Ici on a un sentiment de plénitude, on n'a besoin de rien d'autre. I like mountain. J'aime la montagne et la nature. Ma venue ici m'a permis de découvrir des paysages époustouflants. C'était une véritable surprise. Avec ses atouts, Tamanrasset s'est naturellement imposé comme une destination phare du tourisme saharien. Les procédures de visa simplifiées ont encouragé un afflux croissant de visiteurs. Les agences de voyage proposent des formules de plus en plus innovantes et adaptées à la demande des touristes, allant du bivouac classique au camping de luxe. Alors je voulais faire ce voyage pour partir dans le désert, marcher, me libérer de toute la technologie, vraiment retrouver la nature, et j'ai été très gâtée. Je pense que dès mon retour, je pourrais dire à qui voudra l'entendre que c'est vraiment un pays qui est à visiter. La facilitation des procédures d'octroi des visas a véritablement dynamisé la demande. C'est pour cela qu'on a opté pour des offres adaptées, proposer une formule camping de luxe sans matériel complexe et rapide à mettre en place. Les formules d'hébergement ici ne manquent pas, permettant de profiter pleinement de la beauté des lieux ainsi que des mythiques levées et couchers de soleil. Ajoutez à cela l'hospitalité légendaire des habitants et vous aurez tous les ingrédients pour vous ressourcer et goûter enfin à la sérénité et au dépaysement absolu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à très vite.